Nous allons travailler en cette partie sur la notion de valeur absolue d'un nombre. Avant de commencer, je vous invite à regarder la vidéo que je vous mets à l'écran. Il s'agit d'une activité de préparation à cette notion de valeur absolue d'un nombre. On y a vu d'ailleurs la définition. Nous avons vu aussi différents exemples et enfin nous avons illustré une propriété sur laquelle on va travailler ici. Et voici tout d'abord donc la définition de la valeur absolue d'un nombre. Si x est un nombre réel et m un point d'abscisse x sur une droite graduée d'origine O, eh bien la valeur absolue du nombre x, notée alors entre deux barres et qui se lie valeur absolue de x, correspond à la distance entre le point O et le point M, M étant le point de la droite repéré par le nombre x. Alors tout d'abord quelques exemples afin de se familiariser avec cette définition. Vous avez ici donc une droite graduée sur laquelle j'ai placé déjà quelques points. Commençons avec la valeur absolue de 3. La valeur absolue de 3, le nombre 3 vous le mettez donc sur votre droite graduée. Vous avez un point A repéré par le nombre 3 et la valeur absolue de 3 correspond à la distance, la longueur du point O au point A. Donc cette distance est égale à 3. Poursuivons maintenant avec la valeur absolue de moins 4. De la même manière, moins 4, on le place sur la droite graduée, vous l'avez ici. On construit alors un point B qui est repéré par le nombre moins 4. Et la valeur absolue de moins 4 correspond à la distance entre le point O et le point B. Et cette distance de O à B est égale à 4. Ensuite, valeur absolue de moins 2,5. Donc de la même manière, le moins 2,5, on le place sur notre droite graduée. Nous avons un point C qui est repéré par le nombre moins 2,5 et la valeur absolue de moins 2,5 correspond à la distance entre le point O et le point C. Donc cette distance est égale à 2,5. Et là, une remarque tout de suite, lorsqu'on parle de la valeur absolue de 2,5 cette fois-ci, donc le 2,5, je l'ai placé ici sur la droite graduée, et bien la valeur absolue de 2,5 correspond à la distance entre le point O et le point que j'ai représenté ici en noir, et cette distance est égale à 2,5. On observe déjà que la valeur absolue de moins 2,5 est égale à 2,5 et la valeur absolue de 2,5 est aussi égale à 2,5. Ensuite, la valeur absolue de moins 3,5. Donc moins 3,5, je l'ai représenté sur la droite graduée, donc il est entre moins 1 et moins 2, il est au milieu entre moins 1 et moins 2. Eh bien, moins 3,5, on associe un point D, repéré donc par le nombre moins 3,5, et la valeur absolue de moins 3,5 correspond à la distance entre le point O et le point D, et cette distance est égale à 3,5, si vous préférez 1,5. Voilà pour cette valeur absolue. Continuons les exemples avec la valeur absolue de racine carrée de 2. Racine carrée de 2, c'est environ 1,414, donc j'ai placé à peu près donc racine carrée de 2, forcément entre 1 et 2. Et la valeur absolue de racine de 2 correspond à la distance entre le point O et le point repéré ici en vert. Et donc cette distance est égale à environ 1,414, on écrira plutôt égale à racine carrée de 2. Donc la valeur absolue de racine de 2, c'est racine de 2. Continuons avec la valeur absolue de moins racine carrée de 11. Alors moins racine carrée de 11 à la calculatrice, on va trouver moins 3,317. Donc j'ai placé moins racine carrée de 11 sur la droite graduée. Et la valeur absolue de ce nombre correspond à la distance entre le point O et le point donc repéré ici en vert. Et cette distance est d'environ en fait 3,317. On dira plutôt que cette distance est égale à racine carrée de 11. Donc la valeur absolue de moins racine carrée de 11 est égale à racine carrée de 11. Alors maintenant, on va pouvoir démarrer des calculs dans lesquels on va trouver de la valeur absolue, comme celui que je vous présente, avec valeur absolue de moins 2, moins 3, plus 5, moins valeur absolue de moins 9, plus valeur absolue de moins 1,5. On va d'abord déterminer les valeurs absolues demandées. Valeur absolue de moins 2, c'est 2. Valeur absolue de moins 9, c'est 9. Valeur absolue de moins 1,5, c'est 1,5. Maintenant, on part dans les calculs. Donc on avait valeur absolue de moins 2, moins 3, ce qui devient 2, moins 3, plus 5, moins valeur absolue de moins 9, c'était 9, donc ça fait moins 9, plus valeur absolue de moins 1,5, c'est 1,5. Et nous faisons les calculs de gauche à droite. 2 moins 3, ça fait moins 1. Moins 1 plus 5, ça fait 4. 4 moins 9, ça fait moins 5. Et moins 5 plus 1,5, eh bien ça fait moins 3,5. Voilà notre résultat final. Alors tout de suite, quelques remarques maintenant. La valeur absolue d'un nombre est toujours positive. On écrira valeur absolue de x supérieure ou égale à 0. Pourquoi une valeur absolue est-elle toujours positive? Parce que par définition, une valeur absolue correspond à une distance, une longueur. Donc une longueur étant toujours positive, notre valeur absolue sera aussi toujours positive. Alors après, un nombre particulier, le nombre 0. Mais la valeur absolue de 0, c'est 0. Pourquoi? Parce que si vous placez le nombre 0 sur votre droite graduée, la distance du point O au point associé au nombre 0, cette distance est égale à 0. Donc,
nécessairement, la valeur absolue de 0, c'est 0. Mais ce que dit cette remarque, c'est qu'il n'y en a pas d'autre. C'est-à-dire que le seul nombre réel dont la valeur absolue est nulle, c'est 0. Parce qu'il traduirait le fait que la distance du point O à un certain point est égale à 0. Nécessairement, le point M est forcément sur le point O. Donc, le seul nombre réel dont la valeur absolue est nulle, c'est 0. Et finalement, la valeur absolue de 0 est égale à 0. Ensuite, une autre remarque qu'on a pu illustrer dans les exemples que je viens de vous proposer, un nombre réel x et son opposé moins x ont nécessairement la même valeur absolue, ce qui pourra s'écrire de la manière suivante, valeur absolue de x est égale à valeur absolue de moins x, qu'on rappelle que moins x veut dire l'opposé d'un nombre. Et ça, on l'a illustré avec les deux nombres qui sont ici, la valeur absolue de moins 2,5, on avait trouvé 2,5, la valeur absolue de 2,5, on avait aussi trouvé 2,5, lié au fait que entre un nombre et son opposé, eh bien, les points associés sont symétriques par rapport à l'origine de notre droite graduée. Donc nécessairement, les distances sont forcément égales, ce qui signifie que les valeurs absolues associées seront aussi égales. Nous arrivons alors sur une propriété que nous avons illustrée dans la vidéo que je vous ai montrée au début et qui est la suivante. Si x est un nombre positif, eh bien la valeur absolue de x est égale à x. Si par contre x est négatif, la valeur absolue de x est égale à l'opposé du nombre, c'est-à-dire égale à moins x. Et maintenant, on va l'illustrer à travers différents exemples. On va commencer avec la détermination de la valeur absolue de moins 4,5. Au vu des exemples qu'on a fait juste avant, je pense que vous avez trouvé le résultat et que son résultat c'est 4,5, à cette valeur absolue de moins 4,5. Maintenant, mettons en place cette propriété. Le nombre moins 4,5 est un nombre qui est négatif. Et bien, d'après notre propriété, la valeur absolue de ce nombre, que j'ai représenté par la lettre x, est égale à l'opposé du nombre. L'opposé, donc un moins, l'opposé du nombre x, c'est-à-dire l'opposé de moins 4,5. C'est-à-dire, ça va s'écrire moins, entre parenthèses, moins 4,5. Et moins 4,5, eh bien, est égal à 4,5, puisque c'est l'opposé de moins 4,5, qui est donc 4,5. Ou, par la règle des signes, on pourrait dire aussi que moins par moins, ça fait plus, donc le résultat, c'est 4,5. Alors là, vous allez me dire, mais pourquoi utiliser une telle règle alors que, de manière évidente, la valeur absolue de moins 4,5, c'est 4,5 ? Eh bien, parce que trop souvent, on considère que valeur absolue d'un nombre, il suffit en fait d'enlever le moins s'il y a une présence de moins. Oui, mais ça, c'est le cas lorsqu'on a un nombre comme celui-là qui est clairement négatif. Moins 4,5 est clairement négatif. Donc, sa valeur absolue, c'est 4,5. Mais regardez ce qui se passe dans les deux exemples que je vais vous proposer, où là, eh bien, me dire on va enlever un moins, c'est pas si évident que ça. Donc là, on va appliquer maintenant cette propriété pour les deux nombres suivants. Donc si on veut déterminer la valeur absolue de 2 racines carrées de 7 moins 1, eh bien il va d'abord falloir se poser la question, où doit-on placer ce nombre sur la droite graduée que je vous ai présentée et que je vous représente ici? Où est-il? Est-ce qu'il est dans les nombres positifs ou est-ce qu'il est dans les nombres négatifs? Parce qu'après ça change tout. Eh bien, on va commencer d'abord par se poser cette question, ce nombre est-il positif? Alors là, on peut utiliser la calculatrice, 2 racines carrées de 7 moins 1, c'est environ 4,9, qui est un nombre positif. Eh bien, ce 2 racines carrées de 7 moins 1 est un nombre positif, la valeur absolue du nombre, c'est lui-même. Donc la valeur absolue de 2 racines carrées de 7 moins 1 est égale à 2 racines carrées de 7 moins 1. Dans le deuxième exemple, valeur absolue de 3 moins 4 racines carrées de 2. De la même manière, on pourrait se poser la question sur notre droite graduée, que je vous remonte, où se situe ce nombre? Est-il dans les nombres positifs ou dans les nombres négatifs? Eh bien, ici, on va appliquer notre règle en disant que, à la calculatrice, 3 moins 4 racines carrées de 2 est environ égal à moins 2,7, qui est négatif. Dans ce cas, quand un nombre est négatif, eh bien sa valeur absolue sera égale à l'opposé de ce nombre. Donc la valeur absolue de 3 moins 4 racines de 2, qui est négatif, est égale à moins le nombre 3 moins 4 racines carrées de 2. Alors après, la règle au niveau des calculs, un moins devant la parenthèse, on change les signes, c'est-à-dire que le moins 4 racines de 2 devient plus 4 racines carrées de 2, et le 3 devient moins 3. Donc la valeur absolue de 3 moins 4 racines de 2 va s'écrire moins 3 plus 4 racines carrées de 2. Et si vous n'êtes pas convaincu de cette règle, eh bien 3 moins 4 racines de 2 est bien négatif et vaut environ moins 2,7, eh bien dans ce cas, la valeur absolue devrait être environ égale à 2,7, puisque la valeur absolue de moins 2,7, c'est 2,7. Et bien en tapant à la calculatrice moins 3 plus 4 racines de 2, on va trouver environ 2,7. Donc tout ceci est cohérent.
Alors nous terminons cette première partie avec une propriété que nous avons illustrée dans l'activité que je vous ai présentée au début, à savoir que pour n'importe quel nombre, la racine carrée de x au carré est égale à la valeur absolue de x. Alors deux exemples afin d'illustrer cette propriété avec la racine carrée de 6 au carré, c'est égal à la valeur absolue de 6, c'est égal à 6. Deuxième exemple, la racine carrée de moins 1,7 au carré, eh bien c'est la valeur absolue de moins 1,7 et la valeur absolue de moins 1,7 c'est 1,7. Alors je vous propose un premier exercice avec différents calculs. Donc vous les avez ici, il y en a 6, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de les faire et puis vous avez la correction juste après. Alors en correction, pour le premier calcul, a égale valeur absolue de moins 2, moins 3. Donc moins 2, moins 3, ça fait moins 5. Valeur absolue de moins 5, c'est égal à 5. Pour le b, valeur absolue de moins 6 plus 9. On commence par calculer moins 6 plus 9, ça fait 3. Valeur absolue de 3 est égale à 3. Passons au c, valeur absolue de moins 6 plus valeur absolue de 9. Et bien la valeur absolue de moins 6, c'est 6. Plus valeur absolue de 9, c'est 9. 6 et 9, ça fait 15. Continuons avec le d. Valeur absolue de 1, moins 2, moins 3. Donc 1, moins 2, ça fait moins 1. Moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Donc on est sur la valeur absolue de moins 4. Et la valeur absolue de moins 4, c'est 4. Poursuivons avec le e. Valeur absolue de 1, c'est 1. Valeur absolue de moins 2, c'est 2. Valeur absolue de moins 3, c'est 3. On a donc 1 plus 2 plus 3, ce qui fait 6. Et pour le f, eh bien, on va d'abord calculer la valeur du nombre qui est à l'intérieur de la valeur absolue. 1, moins 2, moins 3, 1, moins 2, moins 1, moins 1, moins 3, ça fait moins 4. Donc on va faire valeur absolue de moins 4, moins valeur absolue de moins 4, mais valeur absolue de moins 4, c'est 4. Valeur absolue de moins 4, c'est 4, et donc on fait 4 moins 4, et ça nous fait 0. Un deuxième exercice de calcul, là aussi je vous en propose 6, donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de les faire, et vous avez la correction juste après. Donc en correction, on commence avec le premier calcul, a égale valeur absolue de 2 tiers moins 1, donc on va transformer le nombre 1 en étant égal à 3 tiers, et 2 tiers moins 3 tiers, ça fait moins 1 tiers. La valeur absolue de moins 1 tiers, moins 1 tiers est négative, donc la valeur absolue, c'est l'opposé du nombre, et l'opposé de moins 1 tiers, c'est 1 tiers. Pour le calcul b, valeur absolue de 1 quart moins 1 tiers, donc nous avons deux fractions avec des dénominateurs différents, donc on va mettre ces fractions sous le même dénominateur, on choisit 12, puisque 12 est dans la table de 4 et dans la table de 3. La première fraction va être transformée en multipliant par 3, le numérateur et le dénominateur, on obtient donc 3 douzièmes. La deuxième fraction va être transformée en multipliant par 4, donc 4 fois 1 ça fait 4, 4 fois 3 ça fait 12, donc on obtient 4 douzièmes. Et ensuite, la valeur absolue de 3 douzièmes moins 4 douzièmes devient la valeur absolue de moins 1 douzième. Moins 1 douzième est négatif, donc sa valeur absolue, c'est l'opposé du nombre, donc c'est 1 douzième. Poursuivons avec le c, qui est égal à la valeur absolue de moins 1 tiers plus 2. Alors le 2, on va le transformer en 6 tiers, et 6 tiers moins 1 tiers, ça nous fait 5 tiers. La valeur absolue de 5 tiers, c'est 5 tiers, parce que 5 tiers est un nombre positif, donc sa valeur absolue, c'est lui-même. Alors dans le d, on doit calculer la valeur absolue de 0,1 moins 0,001, et bien 0,1 moins 0,01, ça fait 0,099, et la valeur absolue de ce nom, et bien c'est 0,099. Poursuivons avec le e, avec valeur absolue de 5 moins 8, alors 5 moins 8 ça fait moins 3, donc on est sur la valeur absolue de moins 3, moins la valeur absolue de moins 3, divisé par 2, mais la valeur absolue de moins 3 c'est 3, la valeur absolue de moins 3 c'est 3, et 3 moins 3 ça fait 0, donc 0 divisé par 2, mais ça fait 0. Dans le dernier, vous avez ici un multiplicateur 2 devant la valeur absolue de 4 moins 10, 4 moins 10 ça fait moins 6, donc on aura deux fois la valeur absolue de moins 6, plus 7 moins 5 ça fait 2, la valeur absolue de 2 c'est 2, valeur absolue de moins 6 c'est 6, 2 fois 6, attention à la règle des priorités, 2 fois 6 ça fait 12, et 12 plus 2 ça nous fait 14. Alors un autre exercice où il s'agit d'exprimer les calculs suivants sans utiliser les barres de la valeur absolue, si vous préférez tout simplement donner la valeur absolue de ces nombres, comme dans l'exemple qu'on a pu voir dans cette partie. Donc vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Alors ici, il s'agit d'abord de déterminer quel est le signe en fait du nombre que vous avez dans la valeur absolue. La quantité 1 moins racine de 2 vaut environ moins 0,414. Autrement dit, 1 moins racine de 2 est un nombre négatif. Sa valeur absolue, comme on a pu le voir, est égale à l'opposé de ce nombre, qui s'écrit moins, entre parenthèses, 1 moins racine de 2. Et moins, entre parenthèses, 1 moins racine de 2, lorsqu'on enlève les parenthèses, on change les signes des termes qui sont à l'intérieur, puisqu'on a un moins devant la parenthèse, donc ça devient moins 1 plus racine carrée de 2. Alors pour l'exemple C, qui est égal à la valeur absolue de racine de 2 moins 1, racine de 2 moins 1 est environ égal à 0,414,
C'est-à-dire que racine carrée de 2 moins 1 est un nombre positif, donc sa valeur absolue est égale à ce nombre. Donc ce nombre C est égal à racine de 2 moins 1. Alors continuons avec l'exemple C, même si j'ai mis un B avant. L'exemple C, c'est la valeur absolue de racine de 2 moins 1, mais racine de 2 moins 1, c'est environ 0,414. Donc la valeur absolue de ce nombre, comme cette quantité est positive, sa valeur absolue, c'est elle-même, c'est-à-dire racine de 2 moins 1. Et nous continuons avec la valeur absolue de 3 racines de 3 moins 10. Alors cette quantité 3 racines de 3 moins 10, à la calculatrice, on trouve environ moins 4,8. C'est une quantité qui est négative, donc sa valeur absolue est égale à l'opposé de ce nombre, c'est-à-dire moins 3 racines de 3 moins 10, entre parenthèses. Et donc après on change les signes, ça devient moins 3 racines de 3 plus 10. Et nous finissons avec le D qui est égal à la valeur absolue de racine de 6 moins racine de 3. Mais racine de 6 moins racine de 3, c'est environ 0,71. Ça, c'est une valeur qui est positive. Donc sa valeur absolue à ce nombre racine de 6 moins racine de 3, c'est lui-même racine de 6 moins racine de 3. Et nous terminons avec les deux calculs suivants où on va trouver la valeur absolue, mais on va aussi trouver des simplifications en lien avec les racines carrées. Donc je vous mets à l'écran la vidéo qu'il est bon de consulter sur les réductions lorsque nous avons affaire à des racines carrées. Et maintenant, vous pouvez faire pause sur la vidéo, vous essayez de le faire et vous avez la correction juste après. Alors commençons donc avec le calcul A égale à la valeur absolue de 2 moins racine de 2 moins 5 plus la valeur absolue de 8 moins racine carrée de 2. Donc tout d'abord, on va regarder le signe des quantités qui sont dans les valeurs absolues. 2 racine de 2 moins 5, c'est environ moins 2,17. Donc sa valeur absolue correspond à l'opposé de 2 racine de 2 moins 5. Plus 8 moins racine de 2 est environ égal à 6,58, donc sa valeur absolue, c'est lui-même, donc 8 moins racine de 2. Alors ensuite, un moins devant la parenthèse, vous changez les signes, donc ça fera moins 2 racine de 2 plus 5. Ensuite, plus 8 moins racine de 2. 8 plus 5, ça fait 13, et moins 2 racine de 2 moins racine de 2, ça fait moins 3 racine de 2. Donc l'expression A est égale à moins 3 racine de 2 plus 13. Alors dans le deuxième exemple, on a un peu plus de travail parce que devant nos valeurs absolues, nous avons aussi des multiplicateurs qui seront à gérer. On va commencer par les valeurs qui sont dans les valeurs absolues. 2 racine de 3 moins 5, c'est environ moins 1,53. Donc la valeur absolue de ce nombre, c'est moins 2 racine de 3 moins 5. Concernant 2 moins 5 racine de 3, c'est environ moins 6,66, c'est négatif, donc sa valeur absolue, c'est moins 2 moins 5 racine de 3. Maintenant, j'ai été obligé de rajouter des parenthèses puisque ces valeurs doivent être multipliées après pour la première par 3 et puis pour la deuxième c'est par 4. Donc on va avoir au niveau de l'écriture 3 fois entre parenthèses, moins entre parenthèses 2 racine de 3 moins 5, moins 4 entre parenthèses, moins entre parenthèses 2 moins 5 racine de 3. Alors on va d'abord simplifier les signes un peu dans la première parenthèse. Moins 2 racine de 3 moins 5 va devenir moins 2 racine de 3 plus 5. Moins entre parenthèses 2 moins 5 racine de 3 va devenir moins 2 plus 5 racine de 3. Et maintenant on peut faire la distributivité. Donc 3 fois moins 2 racine de 3 ça fait moins 6 racine de 3. Ensuite 3 fois 5 ça fait 15. Puis moins 4 fois moins 2 ça fait plus 8. Et après, moins 4 fois 5 racine de 3, ça fait moins 20 racine de 3. Et maintenant, on peut mettre tout ensemble. Enfin, quand je dis tout ensemble, c'est ceux qui peuvent être mis ensemble. Moins 6 racine carrée de 3, moins 20 racine carrée de 3, ça fait moins 26 racine carrée de 3. Et 15 plus 8, ça nous fait 23. Donc voici l'écriture finale pour le B. Moins 26 racine de 3 plus 23.